Osez être le ou la thérapeute que vous êtes. Venir un peu explorer ce que ça signifie. Et puis aussi les étapes clés, les moments importants que signifie s'engager dans le travail aussi, pour soi et pour l'autre. Donc vous avez vu, je vous ai noté que partager ce voyage à la découverte de soi et réaliser son plein potentiel en tant que thérapeute, c'est ce qu'on va explorer ensemble. Et dans notre quête pour aider les autres, trouver de la guérison, de l'épanouissement, il est essentiel que nous engagions à embrasser pleinement qui nous sommes d'abord pour devenir thérapeute. C'est pas l'inverse en fait. Très souvent, on a l'habitude de se dire « Ok, je vais apprendre telle ou telle méthodologie et puis ça va me donner finalement la légitimité d'être. » Mais en fait, le fait d'avoir envie, c'est déjà la légitimité. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher la légitimité par l'outil, mais plutôt au cœur de vous-même. C'est ça qu'on va explorer ensemble. C'est là que tout se situe. Alors, les étapes essentielles. La première étape, c'est oser être le thérapeute que vous êtes, et pour ça, il faut embrasser, comme je vous disais, votre unicité. Ça veut dire quoi, embrasser son unicité? Ça veut dire déjà apprendre à se connaître. Parce qu'en fait, dans chaque accompagnant que nous sommes, alors j'aimerais quand même mettre une petite parenthèse sur le fait d'être accompagnant. Vous avez remarqué que certains d'entre vous, ça a été presque toujours là dans votre vie. Vous étiez un peu le copain et la copine qui écoute les autres, hein, qui a toujours le bon conseil, ou la bonne oreille, finalement. Et ça, c'est une prédisposition. Très souvent, on va dire que vous êtes un peu hypersensible quelque part. Avoir une prédisposition à l'écoute de l'autre, sans forcément émettre un jugement, c'est déjà une capacité intérieure, naturelle pour soi-même. Chacun de nous apporte une perspective unique, des expériences de vie et un ensemble de compétences qui enrichissent notre pratique. C'est-à-dire que chacun d'entre nous va s'inspirer de l'un et de l'autre pour pouvoir être pleinement lui-même. Ça, on va le développer un peu plus pour que vous en compreniez la profondeur. C'est souvent pas facile d'ailleurs. Parce que l'erreur fatale, c'est de se comparer aux autres. On n'est pas en concurrence. On est là justement pour avancer ensemble. Ça, parfois, ça vient un peu du milieu social. Vous savez, l'école nous formate un peu à être en concurrence les uns avec les autres. Qui va être le premier de la classe? Qui va briller de ses notes? Et souvent, des personnes d'entre nous, à ce moment-là, se perdent. Parce qu'un hypersensible, quelqu'un qui a une nature à l'accompagnement de l'autre, il se sent très mal dans la comparaison. Et souvent, il va plonger dans ce qu'on appelle la dévalorisation. Très souvent. Du coup, il ne va pas se sentir à la hauteur. Et parfois, il va même avoir le syndrome de l'imposteur. Ouais, mais enfin, moi, je me prends pour qui? J'ai plein de casseroles, qu'est-ce que je vais aider les autres? Et justement, vous avez des casseroles parce que vous allez devenir expert dans vos casseroles pour pouvoir aider les autres. Parce que c'est votre expérience qui va vous aider à tirer les autres vers l'avant. Parce que vous aurez réalisé en vous l'expérience de la casserole, que vous pourrez aider l'autre à dépasser sa casserole à lui aussi. Et quand vous avez trouvé les clés en vous, ben vous allez devenir inspirant. Et les uns les autres, on s'inspire constamment. Nous sommes des humains, donc nous vivons par mimétisme. Si on se met debout, c'est parce qu'on a vu quelqu'un debout. Vous le savez, je ne l'apprends pas. Et bien c'est pareil. Donc il faut se trouver quoi? Des gens inspirants. Et pas des gens à qui se comparer. C'est très important. Toute la nuance est là. Quand on se compare, on n'atteint aucun sommet. En s'inspirant, on se porte les uns les autres. Et c'est là où on dit que l'union fait la force. Donc célébrer nos différences. Mais aussi, une étape très importante, cultiver la conscience de soi. Être constamment en alerte à qui nous sommes, par la thérapie, par des expériences de sortie de zone de confort. Qui ici fait des expériences de sortie de zone de confort? Génial. C'est très important, vous avez tout compris en fait. Plus on fait cette expérience de sortir de la zone connue, ça peut être par des expériences dans la vie,
un saut en parachute, une exploration de terres inconnues, aller dans la nature et faire du survivalisme, ou bien se lancer des défis et des challenges. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Faites-le au plus possible. Vous en garderez votre joie intérieure et votre liberté parce qu'en fait, plus la zone de confort est présente, plus on reste dans un terrain connu de connaissance. En hypnose, je pense que, c'est vrai que je ne me suis pas présentée encore, je vais le faire maintenant, donc je suis Laetitia Jean, et je fais de l'hypnose depuis, peut-être même avant d'en apprendre, parce que c'était naturel pour moi, et je me suis installée en tant que thérapeute et accompagnante depuis maintenant quasiment 13 ans. Donc j'ai un cabinet, c'est mon métier, et j'ai des outils, dont l'hypnose. Une hypnose d'ailleurs que j'ai associée à tout plein d'autres formations que j'ai pu faire pour en faire un outil performant, que je vais vous expliquer aussi après, en quelques mots. Donc, forcément, j'ai été apprendre, vous avez vu, de plein d'endroits différents pour devenir celle que je suis. Et finalement, c'est ça qui a fait ma force. Les sorties de zone de confort, pour ne plus être dans le connu. Donc je vous parlais que l'hypnose vient vraiment travailler ces parties de nous qui ont tendance à aller que vers le connu, toujours. Depuis notre plus tendre enfance, nous entendons des paroles, des fonctionnements qui sont en lien à ce que nos ancêtres ont vécu. Le transgénérationnel, on le voit bien. Ça nous conditionne. Ce mode de pensée va nous driver tout au long de notre vie sans même qu'on en soit conscient. Et nos décisions, souvent, sont prises à base du terrain connu. Donc, les sorties de zone de confort vont nous apporter une nouvelle façon de voir la vie. C'est pour ça que je vous y invite. Je vais vous donner un exemple tout simple, et puis qui va peut-être vous faire rire d'ailleurs. Avec ma famille, ma sœur, son enfant, mes enfants, nous avions décidé d'aller c'est près de la Vésubie, il y a un camp avec des tipis, des animaux, il y a des bisons pas très loin, je pense que vous connaissez pour certains. Et on s'est dit, génial, on va faire une expérience, on va aller dormir dans les tipis. On arrivait de la ville, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvé en nature, au moins une bonne année. La vie nous entraîne souvent. Et on se dit, fantastique, on avait prévu tout ce qu'il fallait. Arrivé là-bas, la dame nous accueille et nous dit, bon, on va parler un peu du camp. Et là, il nous dit, vous voyez, nous avons des habitants dans le camp. Nous avons des araignées, mais des araignées de belle taille. Et là, nous avons, presque on aurait dit que c'était fait exprès, une belle araignée qui descend sur son fil devant nous et qui nous fait sa danse. Là, je regarde ma sœur, je la vois se décomposer. Ma fille, la même chose. Les insectes, quand on est à la ville, on n'est pas vraiment habitué, il faut dire ce qui est. Et puis, on se fait un monde de ce qu'on n'a pas l'habitude. On s'imagine forcément que si une araignée va nous piquer, c'est tout. Et la dame sur place, voyant un peu notre intrigue et notre tension intérieure, s'est amusée à nous dire que une des monos de la colonie qui était là en même temps s'était fait piquer et était partie aux urgences, histoire de nous mettre vraiment à l'aise. Et donc nous voilà les uns les autres à se regarder en se disant comment on va faire, parce qu'alors là on est à même la nature, les araignées sont dans le tipi, elles sont déjà là, on sait qu'elles peuvent piquer. Qu'est-ce qu'on va faire? Et alors ça a été la première nuit la plus folklorique que j'avais passée depuis tellement longtemps, avec des allumages, des ouvertures de lumière en pleine nuit par ma sœur qui s'entendait un bruit, tout le monde dormait, qui pouvait faire jusque-là et la deuxième jusque-là. On n'a bien sûr quasiment pas dormi la nuit. Il y a eu du sauvetage et du raccompagnement d'araignées en pleine nuit hors du tipi. Mais, parce que c'est ça le plus intéressant, c'est que la deuxième nuit, on était épuisés de fatigue et on commençait à se motiver un peu les uns les autres. Ça commençait à être un peu le « bon, on a pu gérer une nuit, on va arriver à faire la seconde, je pense ». On était entre les deux, mais on voyait qu'on se maintenait les uns les autres. Le troisième jour, on n'avait plus envie de partir. C'est ça la sortie de zone de confort. Ce qui nous faisait peur était finalement revenu proportionnel, juste des araignées, certes de belle taille, mais juste des araignées. Et finalement, on a passé une expérience extraordinaire. Et en rentrant chez nous, il y avait des petites peurs,
des petits contrôles, des petits principes qu'on avait généralement qui avaient disparu. Mais comme par magie. Pourquoi? Augmentation de cette zone de vigilance qui finalement s'est rendu compte qu'il n'y avait pas à avoir peur. Donc c'est le système de survie qui est en nous, qui nous régit et qui régit notre inconscient énormément, avait redescendu son excitation et on vivait beaucoup mieux les inconforts de la vie. On était moins chouchotte en fait en clair, pour dire quelques mots. Mais ça faisait du bien. Donc je vous invite, ben voilà, moi j'ai fait du saut élastique, j'ai fait du saut en parachute, je vais dans les pays et je voyage, même si ça fait peur, j'y vais quand même, je me mets vraiment tout le temps des challenges, parfois improbables, mais je vis des expériences incroyables. Et à chaque fois, ça forge la thérapeute que je suis aussi, et l'inspiration que je peux donner aux autres. Donc je vous y invite vraiment, c'est important. Ensuite, évidemment, l'exploration intérieure, elle est importante. On ne peut pas être accompagnant sans être accompagné. Ça, c'est un fondamental. Même si on a l'impression d'avoir fait le tour des choses en nous, il y a toujours un état de conscience à remettre en niveau. Alors ça peut être dans une thérapie, mais ça peut être aussi simplement dans une pratique. Ça peut être aussi dans des expériences comme des stages, des retraites, des choses comme ça de temps en temps, qui vous font évoluer. L'état de conscience est constamment en évolution. Celle ou celui que vous étiez hier ne sera plus demain. C'est ça le propre aussi de l'humain, c'est cette capacité d'évolution et d'éveiller sa conscience pour justement arriver à l'essence de ce que nous sommes. Et là, j'ose parler d'âme, du chemin de l'âme, notre chemin de vie, et pourquoi on est là d'une certaine manière, s'il y a un pourquoi soit-il. Ça, c'est important. Les clés de votre réussite. Explorer, expérimenter les nouvelles approches thérapeutiques. Ça aussi, c'est important. Vous entendez parler d'une pratique, intéressez-vous, regardez des vidéos YouTube. Soyez toujours à la pointe de savoir ce qui se passe et ce qui existe. Très important de ne pas camper sur ses positions. Tous les bons thérapeutes vous le diront, tous à l'unisson. C'est vraiment une clé importante. Donc je me répète, sortir des sentiers battus, défier les conventions et oser être créatif dans notre pratique. Souvent, on a un peu l'habitude, alors ça commence à être un peu mieux aujourd'hui parce que bon, moi je suis un peu, comment on dit, un peu de la génération un peu d'avant aussi. C'est-à-dire que j'ai connu l'époque où on devait inspirer presque la non-attitude, une attitude très très lisse, très thérapeutique, presque à la lisière de la médecine finalement avec la thérapie. Et puis petit à petit, ça a évolué. Et aujourd'hui, on ose un peu plus parce qu'il y a eu des gens inspirants qui ont osé le faire et donc les gens ont ouvert un peu plus leur conscience et accueillent un peu plus que le thérapeute est aussi une vie. Vous connaissez tous Franck Lobvé, je pense. Lui, il ose être lui-même et ça marche. C'est ça en fait. C'est ne pas être trop lisse non plus. Parce que vous savez, quand quelqu'un rentre dans votre cabinet ou vient vous voir, il sent ça. Il sent le masque en fait. Et le masque, il parle de quoi? Le masque, il dit, en fait, je ne me sens pas trop légitime. Donc du coup, je rentre vraiment dans le rôle. Et en étant dans ce rôle, peut-être qu'on va mieux me croire. Mais si vous n'y croyez pas, personne n'y croira en fait. Au mieux, vous allez faire du bon job, mais vous n'allez pas tourner à plein pot comme vous devriez. Ça, c'est important de le prendre en compte. Vraiment. Nous arrivons à l'hypnose quantique fréquentielle. Donc, c'est une pratique que j'ai mis en place, brevetée, fait déposer, d'une pratique de l'hypnose traditionnelle, en y mêlant aussi le chamanisme, de ses voyages intérieurs et de ses archétypes. Pourquoi quantique? Parce que la quantique vient nous parler du regard de l'autre, justement, et quand on travaille en hypnose quantique, on va vraiment être détaché du jugement par rapport à l'autre, détaché presque du résultat. On va donner des clés, on va mettre en place des options
que la personne va pouvoir aller piocher selon ce dont elle a besoin elle. C'est-à-dire qu'on ne se prétend pas tout savoir. Nous, on répond à la demande et en même temps, on laisse le champ libre à l'autre de pouvoir même en faire mieux que ce qu'on proposait au départ. Et ça, c'est génial. Bon, pour moi, c'est là où la liberté se situe. C'est-à-dire de pouvoir reconnaître que le thérapeute, il ne sait pas tout, mais il ouvre le champ des possibles. Et comme il le fait pour lui, eh ben, l'autre, il a envie de le faire aussi. Et on arrive à dépasser parfois des choses avec cette pratique qu'avec d'autres, on ne dépassera pas. Le fréquentiel, c'est du son. En fait, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les méthodes de musicothérapie. Il existe des fréquences. Le monsieur avant parlait de Pachelbel, justement. Des fréquences, vous savez, Hertz, qui nous aident justement à nous rééquilibrer. Il existe le bruit rose, le bruit blanc. Je ne vais pas dédier la conférence à ça, mais je prendrai vraiment plaisir à vous y répondre. Et vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux. Donc on associe l'hypnose, la vision quantique et les fréquences qui vont amener un relâchement en profondeur de la personne. Elle va vraiment venir expérimenter, comme monsieur, une détente très agréable. En fait, c'est normal. Ma voix est hypnotique et vous détend de plus en plus parce qu'on est déjà en train de voyager ensemble, comme j'avais commencé à vous le dire tout à l'heure. Les fréquences de ma voix sont déjà très accompagnantes, en fait. On est déjà en train de voyager au cœur de vous-même et de faire naître des petites éruptions intérieures pour que ça rejaillisse au moment où vous en avez besoin. C'est ça, l'avantage de l'hypnose, c'est que on a l'habitude d'entendre parler d'états hypnotiques, de tours d'hypnose. Et alors, il y a des gens qui se disent « Mais moi, je ne suis pas réceptif à l'hypnose. » C'est absolument pas possible. On peut ne pas être réceptif à l'hypnose de spectacle, mais pas à l'hypnose thérapeutique. Quand c'est bien fait, et bien expliqué surtout, et qu'on sort de notre conception de l'hypnose, on voit qu'en fait, l'hypnose, ça fonctionne pour nous tous, et qu'on en fait tout le temps. Maintenant, c'est important, évidemment, d'en avoir l'élan d'aller au-delà de nous-mêmes pour ça. Mais on ne va pas perdre connaissance. Au contraire, on va s'éveiller encore plus, mais avec une conscience. C'est ça la différence. Je fais des rimes, je ne fais pas exprès, mais c'est joli, ça participe à notre détente. Vous allez voir, quand vous allez sortir de la salle, vous allez en faire sur un petit nuage un peu, et c'est normal, du coup vous allez parcourir le salon un peu différemment. Je vous invite à venir m'en parler si vous avez envie, avec plaisir. Donc en explorant ces nouvelles techniques de guérison, on va enfin pouvoir avancer différemment et se connaître un peu mieux. Donc travailler sur soi-même qui s'aime, bien sûr, avec beaucoup d'amour pour soi, de bienveillance pour soi. Si on n'arrive pas à se dire qu'on est quelqu'un d'important, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Ça ne vient pas d'une pensée fondée. Ce n'est qu'une conséquence de situations vécues et d'empreintes reçues. Ça se travaille facilement, ça s'accompagne, ça se dépasse. Et après, ça se passe beaucoup mieux puisqu'on peut enfin se mettre en priorité. C'est vraiment important. Sans devenir un égoïste qui vit dans sa grotte et qui ne veut plus voir personne. Là, c'est encore une conséquence. À partir du moment où on est bien partout avec tout le monde, on a atteint un point de liberté en soi. Ça, c'est important. Tout comme les personnes qui en font trop pour être bien. Là aussi, c'est trop pour venir au centre. Un juste milieu. On ne doit pas être fatigué normalement. Ça doit être naturel que d'être avec les autres. Alors, en prenant soin de nous-mêmes, en nourrissant notre propre bien-être physique, mental et émotionnel, vous l'avez bien compris. Les constellations de l'âme. Voilà le titre de ma seconde conférence, celle que j'aurais dû normalement présenter aujourd'hui. Et puis, je vous dis, il n'y a pas de hasard, tout est accueil, on est OK et on va surfer sur ce qui se passe. Il est vrai que, après toutes ces années de pratique, tous les voyages initiatiques que j'ai pu faire et que je fais encore, j'ai observé une réalité à l'intérieur de nous qui demandait parfois d'aller dépasser encore plus la zone de confort, mais plus par nous-mêmes. Je m'explique. Vous connaissez sûrement les constellations familiales. Il y a quelques points communs, mais on ne parle pas de la même constellation ni racine, et on ne va pas au même endroit. Donc je vais vraiment détailler. Une constellation de l'âme part du principe que
nous sommes une intelligence incarnée avec des points de dépassement. Alors c'est rigolo parce que ce matin, il y a un petit jeu sur mon stand. Vous voulez venir tirer une carte, du coup, chamanique. Et je tire la carte qui dit, c'est moi ou c'est Christian, je ne sais plus, tire la carte qui dit que finalement, la réalité que l'on s'est construite, c'est pas forcément la vraie. Et qu'elle vient nous montrer un espèce de prisme qui n'est qu'un prisme de croyance, c'est pas le vrai. Et c'est drôle parce que dans la constellation de l'âme, c'est exactement ce qui se passe. Comme on ne peut pas voir soi-même, on va être en relation avec les autres. L'âme, qui est la contraction de ce que nous sommes, qui vient s'incarner, va choisir les parents qui sont en lien avec ce qui est à l'intérieur de nous. Et plus l'inverse, en fait. Quand on fait une... Alors, je dis bien que la source des constellations familiales n'était pas ça, mais c'est devenu, avec le temps, finalement, et c'est dommage, une exploration qu'au niveau de la famille, comme si la famille devenait, finalement, aller nous forger et faire ce que nous sommes aujourd'hui. C'est vrai qu'elle le fait, mais elle le fait, si vous voulez, si on regarde au niveau des yeux chamaniques de l'âme, on va comprendre que nous avions ça, en fait, à l'intérieur de nous déjà, et qu'il était nécessaire de dépasser, de trouver les clés, et que nous allions libérer en plus la famille à ce moment-là. Dans le chamanisme, j'ai fait beaucoup de chamanisme, j'en fais depuis mes 14 ans en fait. Je rencontre des chamans au travers du monde entier qui m'ont appris énormément de choses, ce qui a fait que j'ai pu aussi passer et devenir la thérapeute que je suis en plus et pouvoir donner là ces outils auxquels je forme aujourd'hui, qui sont quand même des outils ancestraux, notamment au travers de Chambellan, qui est encore une formation que je donne. Pour venir en constellation, le chamanisme nous dit, nous avons plusieurs karmas. Nous avons le karma personnel, notre âme, mais ce karma va venir en relation dans l'incarnation avec les autres éléments. C'est-à-dire que pour gagner une génétique pour s'incarner, c'est pas gratuit. C'est absolument pas gratuit. C'est-à-dire que notre famille nous prête la génétique, celle qu'elle a fait évoluer jusqu'à aujourd'hui, puisque la famille ne s'est pas éteinte. Si elle existe encore, c'est qu'elle a été perdurée par des ancêtres qui ont su prendre soin d'eux-mêmes et qui ont pu dépasser des problématiques. Je suis désolée pour le son à côté, j'espère que ça vous perturbe pas. Ça va, ça accompagne. Et qui ont pu dépasser les freins à la survie. Vous savez, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, d'ailleurs dans les neurosciences on en parle beaucoup, nos ancêtres étaient des anxieux. C'est pour ça qu'on est en vie aujourd'hui en fait. Si nos ancêtres n'avaient pas su anticiper la survie et se sauver lorsqu'il fallait, eh ben, votre lignée aurait disparu. Donc forcément, en 2024, niveau anxiété, on est bien farci depuis le temps que notre famille existe et qu'elle a été anxieuse pour survivre. Donc à un moment donné, ce système de survie, c'est celui qu'on va confronter quand on fait des sorties de zone de confort, par exemple. Et quand on fait une constellation de l'âme, c'est une sortie de zone de confort totale, en fait. C'est ça qui est agréable aussi, c'est que vous pouvez décider de les faire, ces sorties de zone de confort. Vous dites, ok, là maintenant, je vois bien que j'ai un saboteur. Il y a un truc qui m'empêche d'être moi-même. Je le vois bien, je tourne en rond. J'ai été voir le thérapeute, j'ai travaillé ça, je le sais, je l'entends, je le vois, mais il est toujours là. Pourquoi? Parce que parfois, il faut d'autres âmes pour exprimer au travers d'eux ce qui se passe en vous. C'est là la constellation. Et c'est là où on voit qu'on a besoin les uns des autres. Et que se rejeter, se comparer, ceci, cela, c'est la pire erreur qu'on puisse faire. Je ne saurais vous dire que si quelque chose nous est donné en tempo dans la vie, c'est peut-être pour pouvoir mieux le dépasser. Cette concurrence qu'on nous apprend dès le plus jeune âge, elle a peut-être été finalement le noyau à dépasser, à faire évoluer, pour enfin travailler tous ensemble. Et oui, parce que l'union fait la force, je ne dirais que à répétition. Donc cette constellation, on va partir à la base d'un jeu qui s'appelle le Saint-Volant, qui est un jeu incroyable, fait par des thérapeutes, des astrologues, des gens bien connectés. Les gens qui sont un peu à la pointe de ce genre de choses, vous allez voir, c'est vraiment un outil fabuleux.
Pendant la constellation, quand vous venez la première fois avec moi, je vous enseigne et vous initie à ce jeu pour que vous puissiez le réutiliser dans votre vie, soit avec vos clients, tout simplement, vous accompagner, soit pour vous-même, votre famille, votre vie, et vous allez pouvoir tirer ces cartes de temps en temps pour voir où vous en êtes et ce qui est un peu figé en vous. Par exemple, je vous prends un exemple, je me dispute avec la voisine, je vois bien que c'est très animé entre nous, j'aimerais comprendre pourquoi, qu'est-ce qui réagit en moi, qui fait que je n'arrive pas à sortir. Ça va plus? Il y a eu le soleil tout à l'heure, on va peut-être avoir un arc-en-ciel. Donc pourquoi justement, qu'est-ce qu'elle fait réagir en moi et qu'est-ce qui se passe en elle que je n'arrive pas à dépasser en moi qui fait que je réagis et je n'arrive pas à être en paix malgré ce qui se passe. C'est fantastique. C'est fantastique en fait, parce que quand on va aller justement tirer ces cartes et ces identités intérieures, ces 78 personnages qui vivent à l'intérieur de nous, je ne peux pas monter le micro, c'est un peu dommage, mais bon. Ces 78 personnages qui vivent à l'intérieur de nous et qui sont représentés par ces cartes, pour voir bien, en plus c'est très intéressant parce qu'on peut les parcourir pour voir un peu finalement notre psychologie humaine, comment elle est basée, de quelle contracture elle est faite. De quelle contracture elle est faite, c'est vraiment génial en fait. Un jeu très intéressant, qui s'est perdu, puisqu'on n'en trouve plus les explications réelles. Donc j'ai eu la chance d'y être formée et de pouvoir le retranscrire et pouvoir participer à ce que ce jeu vive encore et nous aide et nous accompagne sur nos chemins. Donc ça fait partie des constellations de l'âme. La première fois que vous venez, vous êtes initié à ce jeu, vous apprenez à vous en servir. Et après ça, on constelle. On constelle, c'est-à-dire que l'on va défragmenter la personnalité intérieure dans plusieurs personnages, très important, je vous en prie, très important, et que dans ces personnages, vous allez voir les autres participants vivre quelque chose qui va être bien sûr accompagné. Voilà, je ne vais pas tout vous détailler, je vous invite à venir expérimenter pour vous rendre compte. En tout cas, il y a quelques personnes ici qui l'ont vécu avec moi, et je pense que vous allez être assez contents. En tout cas, j'ai de très très bons retours. Et je vous donnerai d'ailleurs, j'ai quelques flyers là-dessus, donc vous allez regarder, lire, si ça vous intéresse bien sûr. Et une fois que les personnages sont défragmentés, vous êtes l'observateur de votre histoire. Et vous allez voir les joueurs qui ne sont pas forcément à la base ni thérapeutes, ni médiums, des gens comme nous tous, à la base, qui vont juste dire ce qu'ils ressentent. Et lorsqu'ils ressentent les choses et qu'ils les expriment à voix haute, vous vous dites, mais comment est-ce qu'il sait ça? On a une intelligence collective et on est en plein dedans pendant les constellations. Et c'est merveilleux parce que ce que chacun expérimente pour lui-même fait évoluer l'autre et vice-versa. Et dans une constellation de l'âme, chacun va passer pour sa propre histoire personnelle. C'est pas, il y en a certains qui jouent et ça nous travaille au travers du jeu pour eux. Non, non, on va tous passer jusqu'à la fin du week-end. C'est extrêmement important parce que c'est un peu comme un regroupement d'âmes qui est ensemble, qui se donne en fait, on offre toute notre humilité les uns avec les autres, on se met un peu à nu quelque part, et ensemble, par le cœur, finalement, on se rend compte qu'on a une force incroyable. Quand on sort d'une constellation de l'âme, on se sent beaucoup plus fort, beaucoup plus fort. Tu confirmes, Christine, on a fait 2 avec moi. Et après, si vous avez envie d'en refaire, une fois que vous avez fait l'initiation, vous pouvez, 6 mois, 1 an plus tard. Voilà, c'est ce que j'appelle la thérapie 2.0. C'est une autre manière, et c'est une belle sortie de zone de confort, donc auquel je vous invite vraiment, et dont je suis vraiment très, très satisfaite quand je vois les résultats. Enfin, rappelez-vous que le chemin, je ne sais pas l'heure, est-ce que quelqu'un a l'heure? Pardon. 25. 38. Oh, on est bien, je viens de pouvoir faire une expérience. Parfait, je suis contente. Rappelez-vous enfin que le chemin vers l'épanouissement en tant que thérapeute est un voyage continu qui dure tout au long de la vie. Et d'ailleurs, ce que nous constatons dans les constellations, c'est que nous sommes tous les thérapeutes chacun des autres. Mais c'est vrai que plus on est clair avec soi, plus on est disposé, plus on est dans son humilité aussi et son empathie, mieux on va accompagner l'autre. La gentillesse et l'envie ne suffit pas en fait. D'où le pourquoi, quand on fait des formations, elles doivent être forcément des sorties de zone de confort et des travaux sur nous-mêmes.
c'est important. Dans ma formation en hypnose, on travaille pendant 9 mois ensemble. C'est une naissance, hein, c'est pas pour rien que j'ai posé les 9 mois. Parce que c'est pas parce qu'il y a énormément à apprendre, même s'il y a beaucoup à apprendre, on expérimente beaucoup de choses ensemble, mais pour autant, ces 9 mois sont une digestion qui vous amène au bout des 9 mois à enfin vous sentir pleinement entier, cette unicité dont je parlais au départ. Donc voilà, c'est vraiment important. Cherchez toujours des opportunités d'approfondir vos connaissances et de vous former auprès de mentors inspirants, c'est ce que je vous disais. Ne pas rentrer en comparaison, s'il vous plaît, arrêtez, quand vous regardez les réseaux sociaux, de vous dire « Ah, voilà, celui-là il a fait ça, et moi j'en suis encore là, et ça, s'il vous plaît. » Vous savez quoi? Même quand on est en tête d'affiche, on continue d'avoir ces pensées-là. Ce sont des pensées qui ne nous appartiennent pas. C'est un état naturel de l'humain pour se remettre en question. La seule chose, arrêtez d'y croire. Sachez que ça existe. C'est un espèce de fond d'écran qui vous dit « Bon, prends pas trop la grosse tête non plus. » Mais pour autant, n'en faites pas votre seule et unique réalité qui vous empêcherait d'être vous-même et de vous aimer pleinement et inconditionnellement. Oui, parfois, on peut avoir une loupée de route, le reconnaître. Et vous savez quoi? La plupart du temps, cette loupée de route, elle correspondait finalement à quelque chose qui devait vraiment avoir lieu. Parce que, est-ce que le hasard existe? Voilà. L'importance, c'est de toujours avoir de la responsabilité de nos actes. C'est la seule chose. Pas dans la culpabilité, mais la responsabilité de ce que nous faisons. C'est-à-dire tous les matins, oui, je me mets en conscience, oui, j'explore ce qui est en moi, j'ai une altercation, ok, je vais peut-être crier, j'avais besoin, mais je suis capable de me poser et de réfléchir à ce qui s'est passé. Vous savez, hier, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. J'avais une de mes élèves qui, à un moment donné, et ça peut arriver, beaucoup d'outils, beaucoup de performances, un engouement, ça fonctionne bien, elle a du bon qui vient, elle se dit « Waouh, génial !» Qu'est-ce qu'on fait parfois quand une petite partie de nous n'a pas encore réalisé ce qui se passe? On se dit « Celle qui m'a formée, il faut que je l'écrase parce que je veux être le seul maître. » Ben oui, c'est malheureusement quelque chose d'humain. Ça m'a fait de la peine, c'est sûr, mais j'ai attendu. Elle est venue hier sur le stand et elle m'a demandé « Pardon ». Mais c'était tellement émouvant, enfin, moi ça m'a ouvert le cœur, je me suis dit merci en fait, merci de ton humilité, ne t'inquiète pas, je comprends, ce sont que les facettes de nous-mêmes. Et j'accueille. Voilà, et c'est comme ça où les choses peuvent se transformer. Elles avaient lieu d'être. Moi ça m'a permis de transcender le fait que, ok, on m'aime pas partout, c'est pas grave, je vais revenir et puis on verra bien. Et puis voilà, c'était beau, ça fait plaisir. C'était une belle chose. Donc c'est en restant humble et en reconnaissant que nous avons toujours plus à apprendre, que nous pouvons vraiment libérer tout notre potentiel en tant, moi je ne veux pas dire thérapeute, mais en tant qu'humain. C'est bien plus large que seulement être thérapeute. Pour être un bon thérapeute, il faut être un bon humain, tout simplement. Finalement, c'est revenir à ce que nous sommes. Les humains qui s'aident, s'entraident, s'aiment, ont la capacité de se tirer tous les uns les autres vers le haut. Et ceux qui ne nous en tirent pas vers le haut, c'est pas grave, c'est des challenges à dépasser. Vous pouvez toujours dépasser les parties de vous qui finalement n'ont pas cette capacité naturelle de se dépasser. Finalement, vous savez, on va dire, vous avez quelqu'un en face de vous, au boulot, il vous challenge, il est toujours dans la compète. C'est fatigant. Mais en même temps, si vous utilisez ce qu'il fait chez vous, il peut vous aider aussi à vous dépasser vous-même en fait. Parce que vous allez aller chercher les clés qui vont faire que d'un, il n'y a plus d'action sur vous, et de deux, peut-être que ça va vous challenger pour être encore meilleur. Mais pour ça, il faut que l'ego soit tranquille. L'ego qui aurait tendance à se dévaloriser. Et si lui, il est tranquille, ce n'est qu'un cadeau. Vous pouvez presque le remercier en fait. En conclusion, je vous encourage tous à oser être des thérapeutes ou des accompagnants, des humains que vous êtes vraiment. Embrassez votre unicité, cultivez la confiance en soi, explorez de nouvelles approches thérapeutiques, prenez soin de vous.
Restez ouvert à l'apprentissage continu. Et puis faites-vous des petits bisous. De temps en temps, ça fait du bien aussi. Là-dessus, c'est intéressant. Ah, n'est-ce pas? La confiance en soi et la conscience de soi. Oui, c'est vrai. Merci. Très juste. Donc, conscience aussi, pas que confiance. Ensemble, nous pouvons créer un monde où chacun peut accéder à son plein potentiel de guérison et de transformation. Je vous remercie. Je vais vous présenter maintenant un petit peu de détente intérieure. Si vous m'accordez encore 5-10 minutes, quelle heure est-il? Moins de quart. Moins de quart, allez, on est bon. Ça vous dit? Yes. En plus, je vous sens prêt. Les deux pieds au sol, les mains décontractées. Peut-être une clé que vous avez vos affaires si elles sont là, je vous encombre. Osez-vous délier un peu les fardeaux, du sac, des lunettes. Posez la main avec les voisins, c'est un super échange déjà dès maintenant. Et vous allez juste vous concentrer sur vous-même, votre respiration. Je ne mettrai pas les images, je vous inquiète pas. Je mettrai des images autres si je veux. Mettez-vous juste à l'intérieur, dans votre respiration, les deux pieds au sol, les bras peut-être relâchés, en évitant de les croiser. Prenez le temps de vous détendre. Vous êtes présent à vous-même, à l'intérieur. Votre respiration vous accompagne tout au long du chemin dans la vie de tous les jours. Vous savez, cette respiration, le souffle. Les chamans parlent de souffle guérisseur même parfois. Il peut être aussi ce qui est à l'intérieur de vous expiré à l'extérieur. C'est votre première offrande à ce monde. Cette respiration qui tourne à l'intérieur, transportée par votre sang, dans chacune de vos cellules. C'est votre expression intérieure qui va pouvoir être redonnée au monde extérieur. Et c'est là qu'il faut choisir ce que vous avez envie de redonner par votre souffle. Parce que si vous, peut-être, pensiez que vous n'avez pas la possibilité de transformer notre monde en un monde plus conscient, vivant, alors vous avez oublié qui vous êtes. Je vous invite à vous en souvenir. Je vous invite à faire que cette respiration que vous offrez à l'extérieur de vous soit la plus belle expérience et la plus belle expression de votre cœur. Vous n'avez rien à faire, juste à laisser faire. Laissez-vous porter simplement, tranquillement. Je vous accompagne. Osez dépasser un tout petit peu encore l'envie de donner, parce que c'est parfois en donnant qu'on reçoit. Et lorsque vous reprenez une inspiration, maintenant vous prenez conscience que cette inspiration est remplie de la respiration des autres. Alors accueillez. Il est temps maintenant d'apprendre à accueillir. Et si vous saviez déjà, il va augmenter encore. Accueillez aussi à chaque inspire le cadeau de l'autre. Rappelez-vous la puissance que d'être ensemble, même si parfois vous vous sentez si seul à l'intérieur. Vous ne l'êtes à aucun moment. Entendez ma voix qui vous accompagne, qui parle à votre cœur, un peu comme un tintement de clochette qui viendrait réveiller cette partie qui avait besoin un peu de joie, d'amour, de bienveillance. Ces petites clochettes vous invitent à exprimer encore plus la personne que vous êtes. Parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est la preuve vivante de ce désir. Il n'y a pas de hasard. Laissez vibrer votre cœur. Pensez
à un souvenir où vous avez reçu de la joie, peut-être de l'amour, peut-être un simple regard, un câlin, quelque chose peut-être encore de plus fort, où vous vous êtes senti bien. Allez-y, expirez-le à l'extérieur pour l'offrir. Expirez-le pour l'offrir à cette salle, à notre monde. Votre respiration continue d'exister dans l'espace. Elle est là, présente sur Terre. Exprimez-le de votre plus belle expiration. Et lorsque vous allez inspirer toute cette beauté que les autres ont expirée, pour en faire un souvenir aujourd'hui d'échange et d'unicité, de force ensemble, sans même avoir besoin de connaître la personnalité de chacun, juste parce qu'on a choisi de s'incarner ensemble, et que ça c'est génial, et que si on s'unit, juste par la conscience, nous n'avons pas besoin d'être des groupes, on peut le faire simplement en conscience, parce que ce que vous faites là en ce moment, peut-être dans un pays lointain, peut-être aussi loin que l'autre bout de la terre, peut-être le Mexique d'où je reviens, il y a quelqu'un ou un autre groupe de personnes qui font exactement la même chose que nous, en pensant exactement la même chose. Ne plus jamais se sentir seul. Savoir que si vous le faites, d'autres le font, parce que c'est l'expression de la création, et qu'elle est teintée des clochettes de l'univers. Alors, à l'intérieur de votre cœur, il y a un peu comme une petite boîte, peut-être un petit coffre ou un petit coffret. C'est un endroit où vous pouvez mettre les intentions. Je vous invite à imaginer que vous écrivez peut-être sur un papier une représentation, une forme, une idée, quelque chose, et que vous allez la placer dans ce petit coffre à l'intérieur de votre cœur. Et vous allez refermer le coffre. Et vous allez voir qu'à côté, il y a un bouton, une manette, quelque chose pour l'actionner, pour qu'il se mette à vibrer. Voilà. Un peu comme s'il s'était activé. Et prenez une grande inspiration. L'inspiration de l'espérance et de la croyance nouvelle que vous avez mis en vous. Et vous allez la souffler à l'extérieur comme pour en informer l'univers de par votre souffle. Une pensée d'amour pour vous et de gratitude. De reconnaître votre courage chaque jour. D'être et de rester des personnes qui se déploient dans l'univers de la conscience. Éveillez. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Pour revenir tout doucement à vous. Maintenant. Et à votre rythme,